Durant ces recherches, je suis tombé sur un aventurier assez singulier. Je me suis mis là et j'espère que je vais pas me faire défoncer l'ULM par un éléphant, tu vois. Xavier parcourt le monde en ULM avec sa joie de vivre et sa bonne humeur. Mais avant d'explorer le monde par les airs, Xavier a commencé sa carrière d'aventurier avec un exploit sidérant. Circuler, donc si ça se trouve, ça peut prendre du temps. Et si ça prend trop de temps, eh bien, je sais pas. Mais on attend encore 24 heures. J'espère que ça va aller. Sur Tofua, il pleut presque tous les jours. Et mon toit avait depuis longtemps démontré son étanchéité. Alors bien protégé, j'attendais que ça passe et laissais ma main au repos. Voilà, alors aujourd'hui c'est typiquement une journée à rien faire. On t'apprend à vraiment rien faire parce que j'ai rien pour faire des trucs, donc je fais rien quoi. Il y a 10 ans, avec son ami Olivier, ils ont fait un film incroyable. Tellement incroyable que j'ai voulu les contacter directement après l'avoir vu. L'endroit où ils m'avaient donné rendez-vous pour l'interview était pour le moins original. C'était en Suisse, au sommet d'une montagne, à 2300 mètres d'altitude. Après ma carrière de snowboard, j'étais dans le top 5 mondial, donc c'était quelque chose qui a bien géré. J'ai pu voyager un petit peu avec ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors à 30 ans, c'est une reconversion professionnelle, si tu veux. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et l'aventure m'a paru quelque chose de génial, partir découvrir la planète sous différents angles. Je me rappelle pas exactement le premier jour, mais il me semble bien que c'était dans un petit chalet où j'habitais à l'époque. Et puis il est arrivé en me disant qu'il avait cette idée un peu folle de vouloir faire cette expédition, et moi je lui ai dit instantanément que ça méritait un film, quoi. Un matin, je me suis dit pourquoi pas le faire? Alors on a tous des idées. Beaucoup de gens ont des idées, mais les mettent peut-être pas en pratique. Et moi, cette idée-là, je me suis dit yes, c'est cool. J'ai l'envie de vivre ça. Quand il m'a dit j'aimerais partir longtemps sur une île tout seul, Robinson Crusoe, tout de suite 2-3 idées qui viennent comme ça dans la tête. L'île, elle était ma meilleure amie. Mais en 1 seconde ou en 15 secondes, selon les choix que je faisais, ça pouvait devenir ma pire ennemie. En septembre 2008, j'ai quitté la Suisse et son confort pour passer 10 mois en solitaire sur l'archipel des Tonga, dans le Pacifique. Pour vivre, j'ai emporté une machette et mon couteau suisse. J'avais aussi avec moi une trousse de secours, téléphone satellite, panneau solaire et batterie pour alimenter en énergie ma caméra et mon appareil photo. C'est un rêve que je voulais réaliser, ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Eh bien là j'y suis. Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus important c'est de vraiment rester zen. Puis de garder son calme. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon t'es tout seul. Hein. Quand tu arrives sur cette île, les premiers jours c'est peut-être un peu déstabilisant. Parce que t'as tout le temps du monde. T'as tout le temps que tu veux. Du lever du soleil au coucher du soleil. T'as tout le temps que tu veux. T'as pas besoin d'avoir de montre. Tu t'en fous qu'il soit midi, 1 heure. Tu lis l'heure avec le soleil. Et chaque jour, je mettais une coche sur un arbre. C'était mon calendrier. Et ça, c'est un luxe que... Là, je l'explique avec des mots. Mais tant que tu l'as pas vécu, c'est difficile à t'en faire une idée.